Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment les paramètres de champ marchent sur Power BI. C'est maintenant beaucoup plus facile de rendre nos rapports dynamiques et d'avoir plusieurs angles d'analyse avec ces paramètres de champ-là. Avant, si on voulait avoir plusieurs angles d'analyse, il fallait utiliser des astuces à l'aide de boutons, de mesures avec la fonction switch, des dédoublements de visuels, etc. Fait que ça demandait beaucoup de temps dans la conception du rapport, mais aussi au niveau de la maintenance. Mais maintenant, avec les paramètres de champ, ça permet de laisser l'option à l'utilisateur de choisir autant une valeur de dimension que la mesure à utiliser dans un ou plusieurs visuels de données. Donc, on peut utiliser la couleur, la langue, la région, la quantité d'employés, la moyenne d'âge des employés, les montants de vente mensuels, etc. Il y a beaucoup de choses qu'on peut insérer dans les paramètres de champ. Donc, dans mon exemple, je vais vous montrer comment faire un paramètre de champ. Premièrement, on se dirige dans Modélisation. Maintenant, ça va dans Nouveaux paramètres et Nouveaux paramètres de champ, ici. Donc, moi, ça va être constitué de 3 champs, ce que j'essaie d'accomplir aujourd'hui. J'ai besoin de la description de la visibilité ici. Je veux le nom de région et le nom de la route dans mes données. À l'intérieur de ce menu ici, on peut cliquer 2 fois sur notre champ pour changer le nom. Fait que moi, je vais l'appeler visibilité. Ça, c'est région. Et mon dernier paramètre va s'appeler route. Et dans ce menu-là, on peut aussi changer l'ordre de nos champs. Donc, comment ils vont apparaître dans notre visuel une fois qu'il est chargé dans notre tableau Power BI. Moi, je vais mettre la visibilité en dernier et je vais mettre la région en premier. On peut changer le nom de notre paramètre de champ. Je vais l'appeler paramètre dim comme ça ici. Et on peut choisir d'ajouter un segment à cette page. Et c'est ça que je veux démontrer à partir du paramètre de champ que je viens de créer. Donc, j'appuie sur créer et on va voir sur notre tableau ici les champs renommés en ordre. Donc moi, premièrement, ce que je vais faire, c'est que je sélectionne ce segment-ci. Je vais aller dans Paramètres du segment et je vais changer le style pour que ce soit une vignette, pour que ça apparaisse vraiment plus comme des boutons. Je vais reformer le tout pour que ce soit exactement la même chose que mon autre champ en bas ici. Donc une fois que mon segment est bien formaté, je vais aller dans mon tableau ici et je vais insérer dans l'axe des X mon nouveau paramètre de champ ici. Donc je sélectionne mon paramètre de champ, je le mets dans l'axe des X et on peut voir les visuels. Il apparaît directement sur mon tableau. Ici, j'appuie sur les boutons, mettons, je voulais la route. Mon tableau, il change dynamiquement et on peut faire une analyse à partir de ces deux segments-là combinés. On voit aussi que tous les titres, toutes les légendes sont en train de changer à chaque fois que je sélectionne différents segments. Donc ça aussi, c'est dynamique. On obtient également une nouvelle table d'axes à chaque fois qu'on crée un nouveau paramètre de champ. On peut voir le contenu et la composition de cette table. Il y a les noms qui vont apparaître dans le segment. Il y a la table et la colonne à laquelle on fait référence dans notre modèle de données. Et il y a l'ordre dans lequel les éléments vont s'afficher. Donc, c'est bien important ici de se rappeler que si vous voulez changer soit l'ordre, soit le nom de vos segments, etc., on ne peut pas repasser exactement dans le même menu modélisation et nouveaux paramètres ici. Il faut aller dans le code d'axe ici. Ici, c'est pour changer le nom. Ici, c'est pour changer l'ordre. Admettons, moi, je voulais mettre la route avant la région. Mais j'ai juste à changer l'ordre des chiffres ici. Je vais mettre un 1 là, puis je mets un 0 ici. Donc, quand je retourne dans mes données ici, route est censée apparaître avant. Ouais, route est en premier maintenant. Donc, cette nouvelle fonctionnalité nous donne beaucoup de flexibilité pour peu d'efforts. On pourrait également utiliser des colonnes et des mesures dans un même paramètre. Le paramètre peut être affecté à plusieurs visuels et la sélection dans le segment sera reflété dans chacun des visuels. Vous pouvez également intégrer une partie bilingue à votre rapport si vous voulez. Ça vous permet de choisir entre une colonne de description en anglais ou en français. Bien évidemment, il faut que vous adaptiez vos entêtes pour les rendre bilingues, mais ça pourrait nous donner quelque chose comme ceci. Donc, état de chaussée, ça peut être en français. On voit tout le texte est en français ici. Et quand je sélectionne en anglais, on voit que mes données, c'est rendu bare and dry, bare and wet, etc. Donc, vous comprenez maintenant que c'est pas mal plus facile de faire des analyses spécifiques sur certains segments de vos données grâce aux paramètres de champ. C'est tout pour aujourd'hui. Pour en savoir plus, visitez notre site web. Le lien est dans la description. Merci et à la prochaine.